Bonjour à tous, je suis particulièrement heureuse de vous présenter la première édition du Fait de l'actualité. Il en sera ainsi chaque semaine et nous comptons sur votre fidélité. Cette semaine, le Fait de l'actualité, c'est le bureau politique très attendu du PDCI sur le projet du parti unifié RHDP. C'était hier au siège du PDCI. Beaucoup de tensions au dehors et dans la salle, deux camps étaient bien en face. Ceux qui veulent maintenant la concrétisation de ce projet politique soi-disant en passant ont été très chahutés, y compris le vice-président de la République et le président du Sénat. Et puis la tendance majoritaire, ceux qui rejettent à bien plus tard sa réalisation. Retour sur ce fait marquant de l'actualité, reportage Armand Blédou, Joseph Zécry. Le président du Sénat, Jeannot Osu-Kouadio, hué par les militants à la fin du bureau politique. Cette image montre la tension qui a prévalu à cette rencontre qui, quoi qu'elle ait endossé le parti unifié, soumet sa ratification à l'alternance en 2020. Le bureau politique affirme son soutien au président du parti et endosse la signature de l'accord politique du RHDP relatif à la création d'un parti unifié. Le bureau politique, face aux enjeux futurs et soucieux de la préservation de l'union des militants autour du président du parti, décide le report du 13e congrès ordinaire du PDCI-RDA après l'élection présidentielle de 2020, la prolongation du mandat du président du parti, la prolongation des mandats des autres organes et des structures spécialisées du parti. Comme l'avait annoncé Henri Konan Bédié, le PDCI ne disparaîtra donc pas au profit du RHDP. Mieux, le vieux parti se positionne pour l'échéance de 2020. Autre fait marquant de ce bureau politique, l'important dispositif sécuritaire mobilisé pour la circonstance. Après plusieurs heures de débat houleux, tendu, les deux camps espèrent avoir coupé la poire en deux. Mais pas si sûr. Propos recueillis et rassemblés par Armand Blédou et Joseph Zécry. Les débats ont été francs, directs, parce que le sujet, évidemment, exigeait cela. Et à l'issue de ce bureau politique, je crois que le PDCI sort renforcé. Le président Bédié a l'intérêt de protéger le PDCI-RDA. Notre temps arrivé, c'est un gâteau à partager. Ils ont eu les parts. En 2020, c'est le PDCI ou rien. Donc aujourd'hui, c'est notre temps. 2020, c'est le temps du PDCI. L'heure est arrivée pour nous. Comment comprendre alors cette décision du principal allié du RDR au sein du RHDP? Quelles pourraient en être les implications les semaines à venir? Pour décrypter ce bureau politique, j'ai avec moi en plateau notre éditorialiste Ignace Bidi. Bonjour Ignace. Bonjour Harmonie. Alors on dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil du parti unifié parce que le PDCI a montré clairement ses intentions, fonctionner avec ambiguïté pour mettre beaucoup plus de pression au président Ouattara. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a que le PDCI partant à ce bureau politique avait un enjeu très important, celui déjà de veiller à son unité. Vous savez qu'il est traversé par deux courants qui très opposés, l'un pour le oui, pour le parti unifié, l'autre pour le non, contre le parti unifié. Alors il fallait arriver à faire l'équilibre des choses et le PDCI s'en sort déjà bien en maîtrisant la sécurité, en maîtrisant les hommes et en affirmant endosser l'accord politique pour la création du RHDP. D'accord.
Et que signifie alors le 13e congrès du PDCI après 2020, sachant très bien qu'il devrait entériner l'accord politique sur le parti unifié? Il n'y a pas qu'au congrès qu'on entérine toute décision importante, le congrès ordinaire, mais entre deux congrès, il peut y avoir un congrès extraordinaire. Donc là, rien n'est véritablement perdu. À tout moment, selon l'évolution des négociations, des discussions, selon les alternances que les uns et les autres auront trouvées, le PDCI peut à tout moment décider de cette question, peut trancher de cette question. Alors maintenant, on le voit clairement, le PDCI ne dit plus ouvertement que le parti unifié serait conditionné à l'alternance. Ah non, depuis, certainement, à l'occasion de ce bureau politique, le PDCI n'a pas affirmé, mais depuis tout le temps, depuis les réunions tenues en 2017, fin 2017 jusqu'à 2018, maintenant, le PDCI est resté constant. L'alternance d'abord, le parti unifié après. Je pense que c'est cette constante qui a été réaffirmée quand on ne répond pas véritablement à la question. Les politiques ont compris, puisque dernièrement au congrès du RDR, M. Patrick Kachi, parti représenté le président Henri Konan-Bédié, a affirmé que le PDCI répondra en temps voulu à cette question. D'accord. Et on le voit, le PDCI, pendant ce temps, joue la carte de la montre, et le président Ouattara, qui veut vraiment, réellement ce parti unifié, n'est pas aussi dupe. Qu'est-ce que vous avez à dire? Le président Ouattara, j'allais dire tout le RDR, a compris depuis la participation de ce porte-parole, le représentant du PDCI à leur congrès, que le PDCI, à l'occasion de ce bureau politique, ne répondrait pas par l'affirmatif. Vous comprenez? Donc depuis lors, ils savent à quoi s'en tenir, ils savaient qu'ils ne partaient pas pour obtenir la réponse qu'eux attendaient. Voilà. Merci Ignace, merci pour ce décryptage. Merci. Merci de nous avoir suivis.